Ils étaient une quarantaine sur les 206 requérants à être présents au tribunal de grande instance de Bordeaux cet après-midi. Ils demandaient un moratoire sur la pose des compteurs Linky accusés de provoquer des pathologies, voire des incendies. Dans la salle d'audience, une habitante de Libourne dont la vie a basculé quelques heures seulement après la pose de ce compteur dit intelligent en mai 2017. Le soir même de la pause, le monsieur qui est venu, j'ai commencé à avoir des maux de tête, voilà, le soir même. Je commence à mal dormir et j'ai énormément de problèmes de sensibilité dans le bras, où j'avais des sortes de fourmis partout qui me transperçaient, des douleurs dans les oreilles, dans les yeux. J'ai fait de la tachycardie et j'ai fait comme des syncopes au bout de 2-3 jours. Et c'est là que je me suis dit, je sortais à l'extérieur travailler et je faisais ma vie. Et quand je rentrais chez moi, j'étais très mal. Des difficultés de vie qui persistent encore aujourd'hui pour la jeune femme. Mais pour l'avocat d'Enedis, le compteur électrique n'ajoute pas aux ondes déjà présentes. Les études scientifiques ont démontré que jusqu'à présent, il n'y avait pas plus d'effets significatifs du compteur Linky que d'autres objets du quotidien qui développent des courants porteurs ou des ondes et des champs électromagnétiques tels que le babyphone, les prises de smartphone, la télévision, les plaques à induction, le Wi-Fi. Et le conseil d'Enedis d'ajouter que son client a une obligation légale d'installer ses compteurs, 35 millions d'ici à 2021. Pour les plaignants, ce sont aussi les manières utilisées par les installateurs qui posent problème. Il y a eu une telle pression de la part d'Enedis, surtout des sous-traitants d'Enedis, avec des méthodes de shérif pour imposer aux gens la pose de ces compteurs, pratiquement leur disant si vous n'acceptez pas ce compteur, on vous coupera l'électricité, on vous facturera des prestations supplémentaires. Donc il y a une pression terrible qui fait que les gens considèrent qu'ils ont été totalement abusés. Le juge des référés rendra sa décision le 23 avril prochain.